Bonjour les gens, je suis Sébastien d'Avignon, j'étais le candidat de la France Insoumise dans la 3e circonscription du Val d'Oise et nous sommes là pour faire une vidéo de bilan. Voilà, donc Marilyn Lavabre, j'étais suppléante sur la même circonscription. Voilà. Georges Bruet, j'ai été le coordinateur de la campagne. J'étais le coordinateur de la campagne de Sébastien et Marilyn, voilà. Donc, jingle. Donc Marilyn, Georges, avec seulement 15% des inscrits qui votent pour vous, on peut obtenir 300 députés à l'Assemblée nationale. Comme quoi notre proposition de 6ème République, elle avait du sens. Tout à fait. Effectivement, bon, il parle de la vague pour Macron, mais en fait, quand on voit le nombre de gens qui sont inscrits, qui n'ont pas voté, qui ont voté blanc, qui ont voté nul, ou tous les non-inscrits, on ne peut pas dire qu'ils représentent une grande partie de la population. Si en effet on avait été en 6ème République, tous les partis auraient été représentés à la proportionnelle et France Insoumise aurait eu à peu près 80 députés. Donc on est content d'en avoir 17 plus ceux du PC, mais c'est quand même quelque part une injustice, un hold-up électoral. Et ce n'est que le début, donc de toute façon la mobilisation va se poursuivre, on imagine à la rentrée, car les premières ordonnances vont tomber. Ah, Georges lève le doigt, je lui passe la parole. Avant la rentrée, dès mardi le 27 juin aux Invalides à midi, nous sommes appelés à nous réunir pour la première réunion du Parlement. D'abord accompagner les députés de la France Insoumise, mais surtout rejoindre la CGT pour commencer à protester contre les ordonnances de Macron. Oui, et puis je pense qu'au niveau de la circonscription, du département, il faut qu'on reste très présent, qu'on continue le travail mais déjà d'information. Voilà, donc en plus de ce que va devenir France Insoumise, il y aurait peut-être entre nous la possibilité de faire quelque chose d'associatif, d'entraide, de culture, pour qu'on puisse rester au plus près des gens. Je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà. Surtout qu'effectivement nous avons un socle, si je me rappelle bien il y a un peu plus de 5000 électeurs qui avaient voté pour nous au premier tour. Donc c'est une base de travail, de mobilisation sur laquelle nous allons nous appuyer. C'est plus qu'une base, puisque nous sommes quand même sur la circonscription et sur le département. Nos 10 candidats sont la première force d'opposition à Macron et aux Républicains. C'est-à-dire la vraie force d'opposition. D'ailleurs, on est en train de discuter avec quelques-uns pour proposer à nos 10 candidats d'être ceux qui vont appeler à nous rassembler le plus tôt possible pour comme si on avait été élus, commencer à faire des assemblées citoyennes pour mettre en œuvre le changement tel que nous le désirons. Je crois que c'est très important de ne pas rester immobile et d'attendre que tout arrive. Non, non, on va y aller et on y croit. Et quand j'ai rencontré les autres candidats, Katia, tu étais avec moi, comme Katia, comme Pamela, Cathy, Didier et tout, voilà, on lâche rien, quoi. Personne ne lâche. Malgré cette petite déception, on va parler de déception parce que c'est quand même pas non plus de quoi s'enfermer sur soi-même. Je pense que c'est un excellent succès. Et qui aurait pu parier il y a 6 mois que nous ferions plus de 10% dans toutes les circonscriptions? Je pense que certains se foutaient de nous et qu'aujourd'hui, ils sont face à une réalité qui existe, qui s'appelle France Insoumise. Donc comme le disait Georges, nous sommes arrivés en 3e position au premier tour. Donc cette vidéo est l'occasion de remercier les 13,4% d'électeurs de la circonscription qui nous ont fait l'honneur de porter leur suffrage sur notre candidature. Tout à fait. Et ce qui, moi, personnellement, me rend très fière, c'est d'avoir réussi à mettre derrière nous le Front National. Partout dans le département, hein, je crois. Donc ça, c'est quand même une très belle réussite. Non seulement c'est une très belle réussite, mais moi, ma fierté, c'est d'avoir vu tous ces nouveaux candidats comme Sébastien et Marilyn. Et dans certaines villes aujourd'hui, je pense que certains maires peuvent commencer à trembler parce qu'en 2020, ils auront face à eux des candidats qui tiennent la route. Et bien que certaines personnes nous aient traités d'ahuris, je pense qu'on lui mord vraiment les mollets à Taverny et que ça va lui faire tout drôle parce que 80 voix de différence au second tour, elle tremblait quand même. Hein. Elle n'était pas fière. Hein.
Donc les gens, le nouveau rendez-vous à la mode, ce sera les questions au Parlement le mardi et le mercredi après-midi. Ne ratez surtout pas ça à la télé, parce qu'avec des parlementaires comme Ruffin, comme Alexis Corbière, comme bien sûr Jean-Luc Mélenchon, ça va donner. Voilà, il y a aussi effectivement Clémentine Autain, qui d'autre on a oublié Éric Coquerel, enfin vraiment des gens qui vont... et la jeune femme dont tu parlais tout à l'heure, comment elle s'appelle Obomo. Obomo, Michel Obomo. Micro près de menton, d'accord. Voilà, donc effectivement, ça risque de ne pas être ennuyeux les questions au gouvernement. Voilà, oui. Et je pense qu'il y aura de quoi faire, parce que quand on voit déjà ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire Ferrand qui quitte le gouvernement à la demande du président de la République pour aller prendre la présidence des élus En Marche, ça veut donc dire que c'est lui qui dirige tout. Donc ça veut dire que les attaques vont être ciblées et précises. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, dès le 27, avec les ordonnances sur le Code du travail. Bonjour pour la ministre du Travail, je souhaite bien du plaisir, parce que je pense qu'elle va être sérieusement secouée par le groupe France Insoumise. Donc ces députés dont on vient de parler, ils vont porter haut nos couleurs, ils vont défendre le programme qu'on défendait. Donc on vous rappelle, c'est l'avenir en commun. Les mesures emblématiques, c'était la 6ème République, c'était la transition écologique, c'était la prise en compte du vote blanc, c'était la prise en compte d'une urgence écologique, tout un tas de mesures que ceux-ci vont porter haut et défendre. Et puis c'est vrai que le fait que toutes ces personnes vont pouvoir s'exprimer à la Chambre des députés, c'est pas mal, parce qu'au niveau de la télé, il y a déjà eu un écrémage de faits assez rapide, c'est même incroyable. Natacha Polony, Tadei, et puis Bourdin qui dit qu'il ne supportera pas les pressions. Donc ça montre bien un petit peu quel est le pouvoir et la volonté d'écraser toute la parole de ce gouvernement et de ce président. Alors, vous savez les gens, non, on n'est pas mort, la France Insoumise. Loin de là, loin de là. Le combat continue et le combat recommence. Et d'ailleurs, dès la rentrée, je pense que nous allons faire des propositions d'action, de rencontres, de discussions, et nous serons présents partout où il le faudra. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas mort, on sera vraiment présent et loin de nous de retourner chez nous comme ça tranquillement. Ok Georges, donc le 27 juin aux Invalides. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de remercier les gens qui nous ont entourés, Marilyn et moi, au cours de cette campagne. Donc on avait monté un pôle réseaux sociaux. Donc on fait coucou à Damien de Turtle Productions qui est derrière la caméra. Il y avait aussi Nabil, Benjamin, Christian, Marion et Julien. Ça, c'était le pôle réseaux sociaux. Marilyn, si tu veux dire un mot du pôle politique qui chapeautait notre candidature. Le pôle politique, il y avait Edith, il y avait Bruno Devoise, il y avait Patrick Couffin, Sylvie et Françoise. Voilà, donc qui ont été là aussi pour toutes les questions et pour nous aider à nous positionner, etc. Et puis tous les autres, avec des colleurs, avec des tracteurs, avec toutes sortes de personnes qui étaient plus ou moins présentes, mais vraiment toujours présentes, et qui ont fait qu'on était vraiment bien entourés, effectivement, et qu'on a pu travailler en plus en général dans de très bonnes conditions et la bonne humeur. Voilà, comme la dernière, vous avez eu un petit écho avec une des petites vidéos sur notre dernier rassemblement sur le rond-point à Montigny, où Damien, c'est toi Damien qui avait interviewé, non c'est Nabil qui avait interviewé Patrick, qui montait un peu l'ambiance qu'on avait mis ce jour-là, avec les milliers de voitures qui passaient et qui ne pouvaient pas ne pas nous voir. Et qui a été vraiment un très bon souvenir de fin de campagne. Je suis Christian Torrent, j'ai été un des éléments actifs de la campagne présidentielle et de la campagne législative. Et maintenant, il va falloir être au plus près des préoccupations des gens, au plus près de leurs luttes, et le plus tôt possible. Et des luttes, il va s'en développer dans nos circonscriptions, dans la Doise et dans toute la France, et très rapidement, parce que la désillusion par rapport à Macron, elle va très vite arriver. Alors je suis désolé, moi je vais poursuivre sur la litanie des
des remerciements. Ça a fait un peu discours des Césars. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ma Dream Team du collage. Donc Nathalie Desbois, Marion Red Fox et Vincent, ainsi que Georges qui était aussi partie prenante de cette Dream Team. Et ça résume un peu l'esprit des Insoumis. On s'est bien marré quand on collait quand même, on a bien rigolé. Et c'est le message que je voulais leur passer. J'espère qu'avec Marilyn, on a été digne de tous les Insoumis qui sont mis ventre à terre pour nous. Voilà, moi je voudrais aussi avoir un petit mot. Je vais en citer plusieurs. Hein. Alain, omniprésent pour le collage à Herblay. Jean-Claude, voilà, notre électron libre qui colle partout dans toute la circonscription. Et puis tous ceux qui étaient là, quoi. Eric, Edith qu'on a déjà cité dans le pôle, Florence. Il faudrait la liste sous les yeux, mais il y en a plein. Voilà. Oui, nous avons été présents partout et c'était important dans des villes où on ne nous connaissait pas, comme Chauvry, Bethmont. Nous avons émergé politiquement, émergé au niveau des électeurs, et ça c'est important. Bon, alors vous qui suivez les informations, vous avez vu que les premiers couacs commencent à arriver. Donc aujourd'hui, la ministre de la Défense a démissionné. Il y a le ministre de la Justice qui a des problèmes aussi. Donc avec la justice, justement, si tu veux nous en dire quelques mots, Marilyn. Il a téléphoné à un journaliste directement pour faire pression, c'est ça. Donc c'est incroyable, quoi. Oui, et puis je l'ai abordé tout à l'heure. On voit M. Ferrand qui va quitter le gouvernement. Alors ce matin, on lui demandait pourquoi. Il dit parce que M. Macron m'a demandé de prendre la présidence du groupe. On a décidé ça dimanche soir. Mais ce qu'il y a quand même d'extraordinaire, c'est que ce gars-là va en fait, en tant que député, pouvoir poursuivre gentiment son petit travail. Et que même s'il est mis en examen, quoi qu'il ait promis, il ne fera pas jouer son immunité parlementaire. Mais voilà, quoi. L'immunité parlementaire va jouer, comme Marine Le Pen par exemple, qui va continuer à bénéficier de l'immunité parlementaire et ne pas avoir à se justifier sur les emplois fictifs au Parlement européen. Que va devenir Marielle de Sarnez ? Eh oui, qu'est-ce qu'ils vont tous devenir ces gens-là ? Alors qu'on est en train qu'ils nous promettent une justice plus saine et une république irréprochable, ça commence déjà. Et puis moi je pense que ça va être bonjour les plaisirs pour... avec tous ces députés qui vont arriver, qui n'y connaissent pratiquement rien, qui n'ont pratiquement jamais fait de politique. Il faut employer les bons termes, quoi. Donc moi je pense qu'avec notre groupe de 17 personnes, plus les 10 députés communistes, on va s'amuser, quoi. Ça va être du sport, mais je crois qu'on va tenir la route. C'est d'autant plus que quand il y aura besoin, nos députés auront quand nous appeler, on sera tous aux portes de l'Assemblée nationale. Alors moi je pense que Sébastien et Marilyn, vous avez été candidats sur la troisième, comme les autres candidats de la France Insoumise. Vous avez porté le drapeau haut et fort, mais je crois maintenant qu'il faut continuer comme si on avait été élu, comme si vous aviez été élu. C'est-à-dire organiser des assemblées citoyennes où on ira discuter sur les lois, aller dans les quartiers, discuter avec les gens sur toutes les réformes qui vont avoir lieu et qui promettent quand même des choses assez inconcevables. L'augmentation de la CSG de 2% pour les retraités par exemple, les chômeurs, 2 emplois sinon après vous êtes virés. Bon, tout ça fait qu'on va se retrouver dans une société qui va être complètement sclérosée et puis surtout avec de plus en plus de précaires qui vont exister parce qu'on parle que les CDI ça va être dans les entreprises. J'ai lu il y a 2 jours, jusqu'à maintenant quand il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE comme on disait, s'il y avait 10 personnes qui étaient virées dans la boîte au bout d'un mois, les syndicats pouvaient intervenir et demander un plan de sauvegarde de l'emploi. Et mine de rien, de 10 ça va passer à 30. Voilà, donc c'est-à-dire que les petites entreprises, bonjour les dégâts, quoi. Déjà que c'était pas facile, mais si maintenant il faut passer à 30 pour avoir un plan de sauvegarde de l'emploi, quand vous travaillez dans une boîte de vin, comment vous faites, quoi ? Oui, comme dit Georges, rester présent et continuer ou même renforcer l'information sur tout ça, parce que ce matin je discutais avec quelqu'un retraité qui a voté Macron au présidentiel, qui a voté pour une candidate Macron aux législatives et qui n'était justement pas du tout au courant de ce qui allait lui arriver, c'est-à-dire la hausse de la CSG, et qui tout juste refusait de me croire. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très présent et qu'on continue à informer et à dire tout ça. Et bon, ils vont s'en rendre compte maintenant, effectivement, ça va être directement vécu. Mais bon. Et puis par rapport à ce qu'on disait, par rapport à cette république
le fait que Macron soit allé voter en Falcon et revenu en hélicoptère, mais quelle arrogance et quelle injustice, quoi. D'étaler comme ça des inégalités pareilles, c'est déjà à vomir, quoi. C'était des moyens de transport très écologiques, non? Et on ne peut pas dire qu'on n'avait pas tenté d'informer les électeurs avant. On savait où on allait. On avait dit que c'était le candidat des médias, que c'était le candidat de l'oligarchie. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu pour avertir les gens. Malheureusement, nous, notre candidat a plutôt été mis sous les témoins des médias. Il a été vilipendé. Il a été... Oui, puis il y a quand même quelque chose de très important. C'est la transition écologique, quoi. C'est quand même... un truc auquel on tient absolument, et surtout que ce soit inscrit dans la Constitution, parce que demain, si on continue comme ça sera une catastrophe, non seulement en France, mais dans le monde. Et quand on pense que quand même, le lobby pro-nucléaire va continuer à gérer notre énergie, on voit les catastrophes. Hein, est-ce que Fessenheim va fermer alors qu'on sait que c'est nécessaire? Est-ce que Blaye va fermer alors qu'on sait que c'est nécessaire, puisque Blaye, on a évité un accident nucléaire il y a 4-5 ans. S'il n'y avait pas eu un ingénieur qui avait coupé l'électricité, Blaye coulait, quoi. Donc on est au bord d'une catastrophe énergétique très importante. Hein. Les pesticides, c'est pareil. Est-ce qu'on va laisser faire Monsanto? Est-ce que CETA, TAFTA, est-ce que tout ça, ça va passer? Parce que Macron, c'est un pro-CETA. C'est-à-dire, est-ce qu'on va manger du Munster canadien? Ça fait rire, mais tenez, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que la ferme des 1000 vaches va continuer à fonctionner? C'est-à-dire qu'on va laisser les animaux être enfermés pour uniquement tirer du lait, puis les nourrir aux OGM, puis quand on va les manger, on va tous choper une maladie. C'est comme ça qu'on va combler le trou de la sécurité sociale. Bon, je veux bien, mais quand même, soyons sérieux. Et imaginons quand même une autre société. Et celle-là, on y croit, et on continue de se battre, et on continuera de se battre, parce que c'est pas mort. Voilà, c'est pour ça qu'on va garder toute notre énergie et qu'on va essayer d'encore plus essaimer autour de nous pour les idées, et pour faire un mouvement dans la société encore beaucoup plus important que ce qui a pu avoir lieu pendant cette séquence électorale de 2017. Donc on reste là-dessus. La référence, c'est l'avenir en commun. C'était notre programme cadre pour les élections présidentielles. Et ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Voilà, le programme, c'est sûr, s'appliquera. Parce que c'est l'évolution logique, comme disait Georges, ça va au-delà d'intérêt politique, puisque là, c'est vraiment la défense de nos vies et de la planète. Donc là, il faut qu'il s'applique. Voilà. Et on fera tout ce qu'il faut pour qu'il gagne les esprits. Bah oui, l'avenir en commun, bien sûr. Surtout l'avenir en commun, que l'avenir en commun, je dirais. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que Jean-Luc n'a été que le porte-parole de tous ceux qui ont écrit l'avenir en commun. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui l'ont écrit. Ce n'est pas du tout quelques politiciens derrière un bureau. Et moi, dans ce moment-là, je pense particulièrement à quelqu'un qui a été battu aux élections législatives, mais qui a porté ce programme avec une force inouïe, un courage incroyable, un talent formidable, qui s'appelle Charlotte Girard. Et je pense que Charlotte, même si elle n'est pas élue, sera toujours parmi celles qui seront à notre tête pour continuer à donner ce programme, à le faire vivre. Et nous allons continuer à le faire vivre parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Hein. L'avenir en commun, c'est l'avenir. Hein. Et je pense à tous ces copines, tous ces copains qui ont été battus, mais qui ont porté ce programme. Nous l'avons tous porté avec fierté. Et ce n'est pas un programme qu'on met comme ça dans la poche après quand on a fini. Ce programme, ce n'est qu'un départ. Donc nous allons continuer à essayer de convaincre les gens. Et puis je suis convaincu qu'un jour, nous allons y arriver. Et que partout, l'avenir en commun sera vraiment un avenir où tout le monde aura sa place et un avenir en commun pour toute la population française et pour le monde aussi. Bon alors puisqu'il m'appartient de conclure, je voulais à nouveau renouveler nos remerciements aux un peu plus de 5000 électeurs qui ont porté leur voix sur nos candidatures. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et pour les prochains combats. Au revoir.